Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 75, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en ligne Bourse Direct afin de générer des dividendes et ainsi atteindre la liberté financière. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer qu'il est possible de le faire. Si moi j'y arrive, vous pouvez aussi y arriver. Allez, on y va! Alors, au sommaire cette semaine, nous aurons donc le point PEA, le tableau des dividendes, l'évolution du portefeuille, le point PEA-PME, et la situation du CAC 40. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, on se retrouve donc sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc vous pouvez voir qu'actuellement mon portefeuille affiche un montant de 14 787 € et 59 centimes. Le solde en espèces est de 992,03 €, et la plus-value latente est de 691,85 €. Alors, on va faire donc le défilé de mon portefeuille en valorisation, donc de la plus grosse valorisation à la plus petite. Donc on commencera par Euronext, donc j'ai 20 actions, un PRU à 87,84 €, le cours de bourse actuellement est à 85,52 €, et donc il a augmenté sur la semaine de plus 2,64%. Donc là, on voit sur le graphique long terme que vous avez ici, on n'est pas revenu ici toucher la moyenne mobile à 50 jours. Donc il faudra que j'attende que ça descende et que ça vienne faire une petite mèche ici pour pouvoir reprendre aux alentours des entre 75 et 80 € sans doute. Ça va pas y revenir tout de suite. Là, pour le moment, on est plutôt en train de s'approcher ici de la moyenne mobile à 20 jours. On va avoir une résistance qui va se trouver aux alentours des 47 €. Pas 47 € mais 87 €, pardon. Donc on va voir, une fois qu'on va arriver à 87 € quelque chose, on devrait avoir la résistance qui devrait faire son jeu. Et si jamais l'action traverse et passe les 88 €, ben là on pourra dire que l'action est en retournement et qu'elle repart à la hausse. Donc ça sera à suivre. Ensuite, nous avons Sanofi. Donc Sanofi, 15 actions, un PRU à 81,97 €. Le cours de bourse actuellement est à 104,46 €. Donc là, on a bien gagné cette semaine, plus 10,96%. Ce qui me fait une plus-value de 27,42%. Donc c'est très bien. Là, vous voyez la mèche ici. Non, pas la mèche, pardon, mais la bougie ici. On voit qu'elle a traversé, elle est passée au-dessus de la résistance ici, en rouge. Donc on avait une résistance qui nous traçait aussi une ligne de tendance haussière, une belle tendance d'ailleurs, et on avait le support dessous, et donc on voit la mèche là qui a bien traversé le support. Donc logiquement maintenant, Sanofi devrait travailler dans cette zone de 104 € à 110, 115 €, dans cette zone ici. Donc ça va être à surveiller là, dans les jours à venir, voire même les semaines. Total Energy, donc quantité 29 unités, le PRU à 32,78, le cours de l'action actuellement est à 45,66 €, donc on a perdu 2,34% sur cette semaine. Je reste néanmoins en plus-value latente de 39,26%. Donc là, on voit la chose inverse. Donc là, c'était passé au-dessus du support, de la résistance, pardon, en rouge que vous voyez ici. Ça avait traversé la résistance, c'est monté très haut, et ensuite c'est retombé, c'est repassé dessous
la résistance qui était devenue support, et donc maintenant elle est repartie vers le bas. Elle devrait venir sur ce support vert ici là qui est plutôt baissier. Donc il va falloir suivre ça, voir ce qui se passe là aux alentours des 40 euros, si on redescend aux alentours des 40 euros. En tout cas, c'est ce qui semble se passer. Hein. Donc à voir ce qui va se dérouler. Est-ce qu'on va rester dans le canal avec le vert pointillé que vous voyez ici, qui pourrait être aussi un canal qui pourrait continuer à faire monter l'action, mais plus tranquillement. Il peut y avoir aussi une opportunité, hein, si elle descend en dessous des 40 euros, ceux qui ne sont pas rentrés dessus, ça peut être un premier point d'entrée. Ensuite, nous avons Danone. Donc votre Danone, 20 actions, PRU à 53,25. Le cours de l'action est à 52,24. Donc elle a pris plus 3,92% cette semaine, ce qui est plutôt pas mal. Néanmoins, je suis toujours en négatif, en moins-value latente de 1,91%. Pardon. Donc là, ici, on voit que ça a travaillé dans un range ici, on le voit en pointillé rouge, et ici la ligne rouge, qui est maintenant la résistance. Donc je vous rappelle toujours le principe, hein, le vert c'est le support, le rouge c'est la résistance, et toute résistance devient support une fois qu'elle a été traversée. Comme le support devient résistance si ça passe dessous. Donc là on a travaillé ici dans ce range, c'est retombé, donc c'est repassé sous le support qui est maintenant résistance, et donc maintenant on voit que ça va retravailler dans un nouveau canal là ici un petit peu plus bas avec le support ici en vert. Il faudrait pas que ça casse aussi le support là, donc ça sera à surveiller. Pour le moment on est en tendance plutôt à remonter puisqu'on a gagné 3,92% cette semaine, mais attention aux semaines à venir, notamment avec l'augmentation des prix, ça pourrait faire mal à pas mal d'entreprises. Alors ensuite on a un Nexity, donc 34 actions, un PRU à 26,71. Le cours de l'action est à 29,46, donc elle a perdu 8,51% cette semaine. Donc là c'est vrai que Nexity on la voit, et ça fait plusieurs semaines qu'on la suit ensemble et qu'on voit qu'elle a bien chuté, hein, d'ailleurs vous le voyez. Néanmoins je suis toujours en positif, ce qui fait que je peux pas racheter, hein, je suis en plus-value latente de 10,27%. J'ai pas vraiment envie d'acheter au-dessus de mon PRU Nexity. Néanmoins, j'ai quand même envie d'aller en rechercher, donc j'irai plutôt en rechercher si elle devait casser ici le support que vous voyez en vert et venir chercher peut-être un nouveau support ici aux alentours des 25 euros en pointillé vert que vous voyez là. Et donc travailler dans ce canal, auquel cas les 25 euros seraient un très bon prix là pour moi pour rentrer et faire baisser mon PRU et pouvoir reprendre un peu d'action. Voilà, en tout cas pour moi. Après, si vous voulez en prendre maintenant que vous êtes intéressé, vous voyez qu'elle est sur le support qui est le support qui a quand même résisté pas mal de fois, puisqu'on voit qu'en 2008-2009 ça a touché, ça a tenu. Donc pourquoi pas. Ensuite, nous avons Vinci. Donc Vinci 10 unités, 80,97 €. Le cours de bourse est à 88,17 €, donc elle a perdu 5,86% cette semaine. Je suis toujours en plus-value de 8,88%. Donc sur le graphique long terme, on voit qu'elle est dans ce canal ici. Elle a cassé un support qui se trouvait ici en vert et elle est retombée en dessous. Donc là on la voit, je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir, mais vous avez un biseau ici avec un support vert là et un support vert là. Donc là vous avez la pointe qui devrait se trouver quelque part par ici. Il va falloir attendre de voir si l'action repart vers le haut ou si elle redescend. Et si elle redescend, auquel cas elle pourrait venir chercher le support dessous qui va se trouver aux alentours de 75 €. Voilà, là on voit le biseau, hein. Vous voyez ici ligne verte, ici ligne verte, et donc là on a le biseau qui va se passer ici. Il va falloir que l'action fasse un choix, soit vers le haut, soit vers le bas. Si c'est vers le bas, c'est intéressant d'y re-rentrer. Si c'est vers le haut, on attendra. Mais elle reste quand même toujours dans un canal haussier à long terme, hein. Vous voyez bien, c'est assez flagrant.
Ensuite, score. Par exemple, la score, vous voyez la différence avec l'action qu'on vient de voir juste avant. Elle était en hausse continue, et là on voit plutôt qu'on est sur des vagues. Pas des grosses hausses qui sont en continu. Donc score 30 actions, PRU à 25,78, le cours de bourse à 27,78, donc je suis à moins... L'action a perdu moins 4,34% cette semaine. Je suis toujours en plus-value latente de 7,75%, mais ça revient un peu à mes prix. On a eu une belle petite mèche il y a quelques temps de ça ici, qui est revenu chercher les 22 peut-être, ouais, 22, 23, ce qui pouvait être très intéressant. On voit qu'il y a quand même pas mal de mèches qui ont été faites par cette action, donc on pourrait mettre un prix un peu plus bas en dessous du support en se disant qu'elle va pas forcément traverser le support, mais que la mèche pourrait y aller elle. Et là c'est intéressant. Une action qui verse un très beau dividende, mais comme vous le voyez, il faut vraiment essayer de l'acheter dans les canaux le plus bas possible. Vraiment ici par exemple dans ce range là, ici c'est pas mal, quand elle est ici c'est pas mal de l'acheter. Là c'est peut-être un peu trop cher, malgré le beau dividende. Donc voilà, donc là elle est dans ce range ici entre le support que vous voyez en pointillé, la résistance pardon en pointillé rouge que vous voyez ici, et le support en pointillé vert que vous voyez dessous. On est ici là pour le moment, donc à voir qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'elle va y rester et continuer à travailler là pour repartir vers le haut et revenir vers ses plus hauts, ou est-ce qu'elle va redescendre. Et vous voyez bien là qu'elle est sortie du biseau, vous voyez là le biseau vert, on voit qu'elle est sortie ici, elle est partie vers le haut. On va rester dans l'hypothèse que comme elle est sortie du biseau vers le haut, elle va peut-être continuer à monter progressivement. Orange, donc quantité 72 unités, le PRU à 9,47, le cours de bourse est à 11,03, elle a gagné cette semaine 2,39%, et donc je suis en plus-value latente de 16,49%. Donc typiquement aussi, comme score, vous voyez que c'est une action qu'il faut pas acheter au plus haut, parce qu'elle a peu de chances d'aller faire ses plus hauts. Donc il vaut mieux plutôt aller chercher... ici par exemple en dessous de ce support ici de tendance haussière. Après le risque c'est qu'elle soit dans la baisse continue pendant quelques temps, ou plutôt ici dans un canal qui est un canal légèrement haussier, on le voit ici, donc support vert avec la résistance en rouge ici. Donc là on pourrait acheter dans ce canal là, plutôt dans le petit canal, peut-être le support ici c'est peut-être un peu trop, effectivement on est dans les plus hauts. Donc plutôt ici dans ce canal là qui est le canal médian presque, et acheter, là on n'en est pas loin. On voit que l'action, vous voyez qu'elle arrive aussi dans un biseau pointillé vert, donc support, pointillé rouge, résistance. Elle travaille ici, est-ce qu'elle va ressortir vers le haut pour aller chercher ici la résistance en rouge, ou est-ce qu'elle va plutôt tomber vers le bas et aller chercher son support ici en vert? Donc dans le cas où elle irait chercher le support en vert, là c'est intéressant d'aller en rechercher. On verra ça peut-être que la semaine prochaine elle sera déjà ici dans cet espace là et qu'elle sera descendue d'un cran. Ensuite Eutelsat, donc Eutelsat 80 actions, 9,24, le cours de bourse est à 9,93€, donc elle a gagné 0,61% cette semaine. Autant dire que ça n'a pas énormément bougé. Je suis en plus-value latente de 4,45%. Donc actuellement, pareil, elle est sur un support ici vert avec la résistance rouge ici. Donc c'est pareil, on arrive dans le biseau ici. Il va falloir faire le choix. Soit on retombe et on va chercher le support un peu plus bas aux alentours des 8€, soit on passe au-dessus et on travaille peut-être un petit peu cet espace au niveau des 10-12€. Vu la conjoncture actuelle, c'est difficile à dire. Malgré tout, c'est pareil, vous pouvez toujours mettre un achat ici à 8€ par exemple pour y rentrer, et vous verrez bien si jamais ça fait une mèche, puisqu'on voit aussi que Eutelsat a tendance à faire de belles mèches. Vous voyez là ici, si on regarde par rapport à l'historique, vous avez des belles mèches ici, 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 ici. Donc la mèche, je vous rappelle très rapidement, vous avez le corps, donc le corps qui s'appelle la bougie. Donc où est-ce qu'on en voit un beau?
Là ici vous avez un beau corps rouge, voilà, tout ça c'est le corps quand c'est l'ensemble, et ensuite vous avez la mèche. Donc là ici la mèche qui vient généralement sur quelques secondes chercher le prix et repartir tout de suite. Voilà, donc important de toujours penser que ça peut faire de belles mèches, certaines actions font de belles mèches et que vous pouvez aller chercher des prix un petit peu plus bas que le support. Même si l'action n'ira pas plus bas, elle. Alors, ST Micro, 20 actions PRU à 29,88, le cours de bourse à 35,03. Donc elle a perdu par contre moins 9,36% depuis le début de la semaine, donc presque 10% de perte, ce qui est assez important. Et donc je suis quand même malgré tout en plus-value latente de 17,23%. Alors là ici, pareil, vous le voyez, vous avez un biseau là ici. Donc là c'est plutôt un biseau qui s'ouvre, donc ça c'est plutôt positif. Quand il s'ouvre, ça donne plus de perspective que lorsqu'il est en train de se refermer dans l'autre sens. Donc là, on a le support qui est plutôt quand même en tendance haussière, même il est en tendance haussière, donc si ça venait rechercher le support, ça serait pas dramatique, ça voudrait dire que l'action continue à monter et qu'elle construit. Et il faut pas que l'action monte d'un coup, ça fonctionne pas comme ça, sinon après ça va retracer fortement. Donc là c'est bien, ça construit, elle retrace un peu, elle avait bien travaillé l'année dernière, on le voit, on était bien monté, donc c'est normal qu'elle retrace un petit peu. Elle va peut-être venir chercher ici le support. Si elle vient le chercher, ce sera une occasion de reprendre encore un petit peu d'action. Et ensuite, elle va continuer à reprendre sa montée. Voilà, pour le moment, je trouve que le dossier est plutôt assez positif. Dites-moi vous ce que vous en pensez. On a toujours une belle tendance haussière. Bon, c'est pas... Oui, les semi-conducteurs vont être un petit peu plus compliqués avec le problème d'approvisionnement des matières premières et l'inflation qui va continuer à monter. Mais malgré tout, c'est une belle société sur du long terme. N'oubliez pas que moi, j'achète que pour du long terme. Je pense que vous, si vous regardez mes vidéos, c'est ce que vous faites aussi. Donc sur du long terme, on se projette au moins sur 5 à 10 ans. Donc sur 5 à 10 ans, ST Micro, je pense que ça sera une très très belle société d'ici 5 à 10 ans. Ensuite, Alstom. Donc là, Alstom par exemple, typiquement, on est complètement dans l'inverse. Vous voyez ici le biseau. Donc là, on avait un gros biseau ici. Et évidemment, ça a cassé, c'est parti vers le bas. Donc là, ça continue. Elle est en train de travailler ici, aux alentours des 20 €. Elle reste ici entre 20, 21 et 19 € pour le moment. Elle sort pas de là. On voit que ça avait touché il y a quelques années ici, ça avait tenu. Pourquoi pas. Après, si on se projette un petit peu plus loin ici, on voit que on a eu le prix le plus bas de l'action historique qui était aux alentours de 6 €. Alors vous le voyez pas, mais moi j'ai regardé en fait. Et donc du coup, on est quand même plus très loin du plus bas historique. Vous voyez qu'avec cette mèche là ici, on est descendu à 16 €. Donc pour moi, le dossier est plutôt intéressant à acheter maintenant. À acheter maintenant, et puis après à garder, à construire sa ligne comme je le fais, et puis après attendre que tout ça reparte vers le haut. Mais c'est assez fou quand vous regardez là la montée qu'elle a eue et la chute après. Et après, une fois que ça a été la chute, elle est montée en fait pendant 1 an et demi, 2 ans. Et ensuite, elle a fait une grosse chute au bout de la 3e année. Et ça a été de la baisse, de la baisse, de la baisse, toujours de la baisse. Mais malgré tout, moi je crois quand même en cette société qui a pour moi un beau potentiel à venir. Donc j'ai 30 actions, il va falloir que je continue à grossir la ligne. J'ai un PRU à 29,46. Le cours de bourse, lui, est à 20,77 €. Donc une perte sur la semaine de moins 1,52%. Alors, sur l'année, je crois qu'elle est à plus de 10% de perte. Bon, c'est pas forcément surprenant puisque 2021 aussi, elle avait fait de la perte. Et moi, je suis en moins-value de moins 29,50%. Alors, ce que je voudrais essayer de faire, c'est construire ma ligne avec une 50aine d'actions déjà, et avoir un PRU en dessous des 25 €. Je pense qu'avec un PRU en dessous des 25 €, je devrais plutôt être serein et tranquille. Et après, laisser l'action dans le portefeuille et puis attendre les 4 ou 5 ans que ça remonte, parce que là, de toute façon, celle-là, elle remontera pas avant. Et ce qui serait bien, c'est que pendant ces 4 ou 5 ans, elle commence à verser un dividende qui augmente.
Alors, d'après les fondamentaux que j'ai regardés, ça a l'air d'être le cas. Elle est dans une optique de vouloir monter ses dividendes chaque année. On passera à plus de 1% de versement de dividendes l'année prochaine. Cette année, on est en dessous des 1%. Donc, ça me paraît être plutôt sympa et intéressant comme action. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes dessus? Je sais que vous êtes plusieurs à avoir construit une ligne sur Alstom. On est sur les déplacements écolo, vertueux, avec à l'électricité. Ils sont en train de développer aussi avec l'hydrogène. Voilà, c'est la mobilité de demain, la mobilité verte, comme on dit. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Au contraire, je pense que tous les feux sont ouverts et que ça devrait le faire une fois qu'ils auront résolu leur problème du rachat de Bombardier. Et donc ça va prendre 2-3 ans. Ensuite, nous avons le Crédit Agricole. Donc le Crédit Agricole 60 actions, PRU à 9,73. Le cours de bourse actuellement est à 9,88. Et elle a perdu 9,48% cette semaine. Donc là, ça fait mal, elle a fait une belle chute. Je reste en plus-value latente de 1,59%. Donc, qu'est-ce qui explique la chute actuellement? Sans doute, je n'ai pas la moindre idée. Donc si vous le savez, dites-le moi, d'autant plus qu'elle a sa filiale Amundi qui a fait de très bons résultats. Donc, et qui a racheté, donc là qui a fait son rachat de l'Ixor, les ETF. Donc je me suis dit au contraire, c'était une très bonne nouvelle pour Amundi, donc ça aurait dû découler aussi sur Crédit Agricole, mais bon, en tout cas ce n'est pas le cas. Alors peut-être que l'action pâtit un petit peu des cours qui remontent, pas des cours mais des taux d'intérêt qui remontent, l'inflation qui augmente. Bon. Pour moi, une banque, c'est plutôt plus rentable lorsque les prêts sont plus élevés que lorsqu'ils sont moins élevés, puisque la banque touche plus. Après, il n'y a pas toujours de logique dans la bourse, hein, faut pas toujours trouver la logique. Alors néanmoins, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui fait que le Crédit Agricole a baissé de 10% cette semaine? Est-ce qu'il y a une news peut-être que je n'ai pas vue? Après, ça reste quand même une très belle valeur. Je veux dire, même si elle redevait encore baisser de 10% la semaine prochaine, ça m'inquiéterait pas, je continuerai à acheter. Il n'y a pas de souci là-dessus. Au contraire même. Ensuite, nous avons Airbus. Donc Airbus 5 actions, 98,41 €. Le cours de bourse à 103,40 €. Elle a perdu 6,86%. Je reste néanmoins en plus-value de 5,07%. Donc on est toujours dans le canal haussier, vous voyez là ici un support en vert, résistance ici en rouge pointillé, donc ça continue à rester dans un canal positif et haussier à long terme. Là on voit qu'on va arriver sur le biseau, ça a touché plusieurs fois, donc ça c'est le biseau que je vous dis là, qui va baisser, qui va venir ici rejoindre la ligne support en vert, donc la résistance qui va rejoindre le support ici. Et à ce moment-là, donc là on devrait voir encore l'action baisser un peu dans les jours à venir, voire les semaines à venir, ça devrait continuer à baisser un petit peu et venir, vous voyez, aux alentours des 90 €. Donc je vais peut-être essayer d'être un peu patient, et à ce moment-là faire son choix et voir si elle part vers le haut ou si elle part vers le bas. Si jamais on la voit casser ici ce support dans la semaine qui vient et passer au-dessus, ça veut dire qu'elle est repartie en tendance haussière, et dans ce cas-là, elle ne devrait pas redescendre tout de suite. Moi, ce qui m'arrangerait plus, c'est plutôt qu'elle travaille là, qu'elle continue à baisser un peu, que ça se resserre ici, et qu'ensuite elle casse par le haut. Comme ça, je pourrais aller en rechercher au moins 5, ça serait pas mal. Ubisoft, donc Ubisoft, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Malgré tout, je vous ai dit, je crois en l'action, c'est quand même une belle valeur française sur les jeux vidéo, même si elle est loin de ses concurrents américains, hein. Quand on regarde les fondamentaux, ça fait un peu peur, mais malgré tout, ça reste quand même une très belle société française qui pourrait être rachetée, puisque le cours de bourse est quand même très bas aujourd'hui. On pourrait très bien avoir un géant américain qui la rachète,
Et dans ce cas-là, on pourrait dégager peut-être un profit un peu plus important. Si vous êtes comme moi bloqué avec un PRU un peu trop élevé, ben, vous avez peut-être fait la même chose que moi, c'est-à-dire que vous avez coupé une partie pour attendre, parce que là, moi, j'étais trop exposé dessus, c'était pas possible de garder autant de liquidité dessus. Est-ce qu'elle va remonter au-dessus des 60 €? Je dirais que oui, elle pourrait très bien remonter et repartir vers les 80 €, voire 100 €. Par contre, ça sera pas tout de suite. Voilà, donc là, c'est pour ça que j'accepte maintenant d'avoir un peu d'argent dessus et qui va dormir pendant quelques mois, voire peut-être années. Mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué comme dossier parce que ils ont tout pour eux, ils n'arrivent pas à gérer, ils sortent toujours les jeux en retard, c'est vraiment le bordel, quoi. Excusez-moi du terme, hein, mais c'est vraiment ça. Là, vous voyez encore, hein, donc là, on est monté aux alentours de 90 €, donc c'était en 2021 au moment du Covid. Ensuite, ça s'est complètement éclaté, c'est retombé. Ça aurait dû tenir un petit peu, puisqu'on voyait que les années précédentes, ça avait tenu quand même ici. Et là, non, ça a complètement éclaté, c'est tombé. Alors en plus, ils ont eu la bonne idée de repousser tous les jeux quasiment qu'ils avaient fait, donc ça repousse, du coup ça baisse, et là on voit le support en tendance baissière assez prononcé quand même, hein. Vous la voyez bien la tendance là, on est vraiment... Et donc là, le problème c'est que ça pourrait continuer à travailler, venir chercher ici donc le support qui se trouve aux alentours des 25 €. Voilà, et j'ai bien peur que c'est ce que ça va faire. À mon avis, ça va continuer à descendre, hein, on le voit, hein. Ça va continuer à travailler un petit peu là, on va voir que ça va chuter, ça va venir toucher ici le support. Vous voyez que ça avait fait un support quand même qui avait bien résisté par le passé, hein. On a eu 2012, 2013, 2014, 2015, 2015, 2016 presque, qui sont venus toucher, et à chaque fois c'est reparti. Donc je pense que ce support est quand même assez solide. Donc il est très possible, il est même fort possible, hein, je vais pas m'avancer, mais j'y crois quand même assez fortement quand on voit le graphique, que l'action va continuer à descendre, toucher ce support là aux alentours des 25 €, et ensuite repartir. Voilà. Donc en tant qu'investisseur, faut être un peu positif, donc je vais être positif sur ce côté-là, et je vais même vous dire que si jamais ça suit ce que je pense, c'est-à-dire venir ici sur le support aux alentours des 25 €, et que j'ai de la trésorerie, j'en reprendrai 10 à 25 €, et là ça me fera vraiment baisser le PRU significativement, et on restera comme ça et on attendra de voir ce qui se passe. Ensuite, L'Oréal. Donc L'Oréal, une action, PRU à 381,13 €. Le cours de bourse est à 367,85 €. Donc elle a gagné plus 0,04% cette semaine. Je suis en moins-value latente de 3,48%. Elle reste quand même toujours dans sa tendance haussière. Vous voyez, hein, par rapport au graphique qu'on vient de voir avant, vous voyez bien la différence, hein. Même quand on débute, on voit tout de suite, hein, c'est flagrant, ça monte. Alors après, ça fait un très gros pic au moment du Covid. Là, c'est en train de retracer, mais elle reste toujours dans sa tendance. Faut pas oublier ça, quoi. Même si elle venait redescendre ici, au niveau du support en pointillé, on voit qu'il a tenu quand même pas mal d'années, on voit que ça a tenu en support, ça a tenu en résistance, c'est là-dessus que l'action travaille depuis quelques années, ça serait pas dramatique. Et on voit en plus qu'elle a tenu, elle est jamais passée en dessous, en 2009, mais depuis 2009, elle n'est jamais passée en dessous de sa moyenne mobile à 50 jours, la ligne bleue là. Vous voyez qu'elle la tient très très bien, donc oui, même si ça devait continuer à descendre et venir en dessous des 300 € et venir toucher sa moyenne mobile à 50 jours, ça serait pas dramatique, hein. Il n'y a pas de souci, on n'est pas encore on n'est pas en tendance baissière sur L'Oréal, hein. On reste en tendance haussière. Ensuite, Air Liquide. Donc Air Liquide, 2 actions, 138,16 €. Le PRU, le cours, lui, est à 162,22 €. Donc on est à plus 1,77%. Actuellement, donc je suis à 17,41% de plus-value latente.
on est à ses plus hauts historiques, donc l'ATH a été atteint. C'est bien, franchement c'est bien, c'est une belle société, vous voyez aussi, hein, ça monte tout le temps, ça monte tout le temps. Ça ne passe pas non plus sous sa moyenne mobile à 50 jours, ça reste toujours dessus, ça la maintient. Les supports sont toujours en tendance haussière, vous le voyez, hein, là on a maintenant le nouveau support qui a été tracé ici en vert, il est encore plus haussier que les autres, donc ce qui veut dire que là ça devrait travailler, on devrait continuer à monter jusqu'à ce point où on va avoir le support en rouge, la résistance en rouge pardon, et le support en vert qui vont venir se rejoindre, qui vont faire un biseau. Et là, à ce moment-là, il faudra que l'action fasse son choix de passer au-dessus et de continuer à monter, ou de redescendre et de continuer à travailler en revenant ici sur son support d'origine. Donc très bien, très bien, franchement très positif. On va voir, hein, je pense que dès la semaine prochaine, elle devrait continuer à monter un petit peu. On voit quand même que c'est assez raide. Donc je serais pas surpris que la semaine prochaine on monte encore un peu plus, qu'on monte à 65, aux alentours des 65. À suivre. Schneider Electric. Donc Schneider Electric, j'ai 20 actions, PRU à 128,88. Le cours de bourse est à 145,50. Elle a perdu 5,75% cette semaine. Ce qui fait aussi un retracement assez fort, mais vu qu'elle est descendue plus bas que ça me paraît pas si violent que ça. Je suis en plus-value de 12,90%. Donc si on regarde le graphique, on voit qu'elle a eu une tendance à stagner plus ou moins là ici jusqu'en 2019. Depuis 2019, elle a opéré un changement sans doute dans sa stratégie, j'imagine, hein, puisqu'on voit une ligne de support ici en pointillé vert qui monte assez raide, et on voit que l'action a pris aussi pas mal de force, elle est montée, 2019, 2020, et après c'est parti jusqu'au milieu de 2021, elle est bien montée, hein, on est pratiquement monté à 180 €, et là actuellement elle retrace, elle retravaille, on voit là une mèche, vous la voyez bien ici la mèche, mais pour le moment elle reste toujours au-dessus du support en vert, pointillé vert, donc ça reste très positif, il faut qu'elle continue à travailler, rester là et continuer à monter là, tranquillement. Puis si elle me fait des mèches plus bas, là aux alentours de 128, ben il faut que j'arrive à choper l'action à ce moment-là. En tout cas très positif pour le moment. On voit aussi que ça a pas mal tenu aussi si on regarde sur la moyenne mobile à 20 jours. Vous la voyez peut-être moins bien que moi, mais elle est là en rouge. Vous avez la ligne rouge là ici, donc c'est la moyenne mobile à 20 jours. Et ici en bleu, la moyenne mobile à 50 jours. Vous voyez ici, hein, moyenne mobile à 50 jours, moyenne mobile à 20 jours. Voilà, donc ça permet comme ça de voir un petit peu. Donc là on voit qu'elle tient aussi pas mal sur sa moyenne mobile à 20 jours. Donc là vous voyez elle va y venir, donc il est fort possible qu'elle continue à monter tranquillement. Mais il peut y avoir des mèches qui la traversent. Et c'est ces mèches qui sont intéressantes. DBT, donc DBT, pas grand chose à dire sur un graphique long terme sur une telle société, hein. Vous la voyez même pas là, il faudrait que je fasse un zoom. Elle est en dessous évidemment de sa moyenne mobile à 50 jours, hein, puisqu'elle est au-dessus. Elle est en dessous aussi de sa moyenne mobile à 20 jours. Donc là, elle montrera quelque chose d'intéressant le moment où elle aura déjà passé au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours. Puis après, on pourra voir ce qui se passe. Mais pour le moment, on n'en est pas là, on en est très loin même. Donc j'ai 1000 actions, pardon. J'ai 1000 actions, PRU à 0,10, le cours d'action à 0,03 centimes. Je vous ai enlevé les centimes qui suivent, hein, ça sert à rien. Et donc elle a perdu, cette semaine 11,84%. Et je suis en moins-value latente de 69,10 €. Bon, c'est une toute petite ligne dans mon portefeuille. C'est un petit pari très long terme, on verra, hein, vraiment très long terme, si on arrive à sortir quelque chose dessus. C'est plutôt typiquement une action que j'aurais dû mettre sur mon PEA PME, je m'en serais pas occupé. Bon là c'est pas grave, je m'en occupe pas plus sur le PEA, mais sur le PEA je voulais mettre que des actions à dividendes. Donc celle-là elle m'embête un peu, mais c'est pas grave, on la garde.
Donc voilà ce qui était donc pour mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc c'est le moment, si vous avez apprécié la vidéo, de commencer déjà à me mettre un like. Pensez à vous abonner aussi évidemment. Le like est très important pour le référencement, donc je compte sur vous. Les objectifs sont 150 likes sur cette vidéo. On pense à être abonné, à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, être informé de l'actu de la chaîne. Et le commentaire pour me dire ce que vous pensez des actions, du portefeuille que j'ai, et vous, qu'est-ce que vous faites en ce moment. En tout cas sur cette semaine, puisque le but c'est de suivre le portefeuille semaine à semaine. Donc là ici, je vous ai remis ça, pourquoi pour vous montrer que j'ai bien fait donc un achat, donc un ordre transmis pour un achat de 20 actions sur Alstom au prix de 16,50 €. Donc je vous ai dit que le support est pas à ce prix-là, le support est au-dessus, on est plutôt aux alentours de 17,20 €. Moi j'ai mis à 16,50 € parce que Alstom a tendance à faire des mèches assez longues, et donc je me dis que un peu comme à la pêche, je vais mettre mon hameçon à 16,50 €, et puis si le poisson veut mordre, il prendra et j'aurai mes 20 nouvelles actions. Voilà. Après, avec un risque quand même très limité, puisqu'on a vu aussi ensemble tout à l'heure que le plus bas de Alstom est aux alentours de 6 €. Je crois pas honnêtement qu'elle y retournera. Là, je pense qu'on n'est pas très loin, à mon avis, du point le plus bas sur cette société. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires d'ailleurs, ça m'intéresse. Alors, la répartition par action, donc Air Liquide, donc 2,19%, Airbus 3,50%, Alstom 4,21%, Crédit Agricole 4,01%, Danone 7,07%, DBT 0,23%, Euronext 11,57%, Eutelsat 5,37%, Nexity 6,77, Orange 5,37, L'Oréal 2,49, Sanofi 10,60, Schneider 1,97, Score 5,64, ST Micro 4,74, Total 8,95, Ubisoft 2,66, Vinci 5,96, et ma liquidité à 6,70%, donc ça reste encore pas suffisamment au niveau de la liquidité, puisque je vous ai dit, il me faut 10% en liquidité, ce serait beaucoup mieux. Ensuite, concernant la répartition par secteur, donc on a donc pratiquement toujours la même chose. Le plus gros secteur reste toujours la finance, 22,74%. Ensuite, la technologie à 19,44%. Les valeurs industrielles, 17,01%. Ensuite, on va avoir la santé à 11,36%. Donc la santé est augmentée, elle est passée au-dessus des 10%, ce qui est plutôt bien. Mais j'ai pas acheté d'action en plus, c'est juste la valeur de Sanofi qui a bien augmenté. Ensuite, consommation non cyclique 10,25%. On va retrouver ensuite l'énergie à 9,59%. L'immobilier à 7,26%. Vous voyez, l'immobilier, si je rachète du Nexity, ça pourrait être intéressant de venir à 10% au moins sur l'immobilier. Et ensuite, en dernier, matériaux de base, donc Air Liquide, 2,35%. Voilà, donc on a une répartition plutôt assez bien équilibrée, on va dire. Ça pourrait être mieux encore, mais ça reste quand même pas trop mal. Il faut que j'augmente matériaux de base, mais ça on en a déjà parlé ensemble. Et l'immobilier un petit peu, l'énergie. La santé, j'en parle plus parce que je pense que Sanofi va continuer à monter là. Les perspectives d'avenir sont plutôt bonnes. Alors sur le tableau de dividendes, donc on n'a pas de nouveaux dividendes qui sont tombés donc sur le mois d'avril pour le moment. On va attendre donc là Vinci qui devrait pas tarder, on va avoir L'Oréal, on va avoir ST Micro. Ça va pas être un gros mois en dividendes, mais bon, vous voyez que je commence à reconstruire un peu la ligne, notamment la ligne liquidité qui est toujours très importante, et j'essaie de me donner l'objectif
de pas acheter n'importe comment et d'essayer de me retrouver au mois de mai, à fin mai, avec au moins plus de 1200 € de liquidité. Pour le moment, j'y arrive. Alors donc je suis en moins-value latente sur mon portefeuille, donc de moins 4,62%, soit une perte de 713,30 centimes, pardon, on va y arriver. Ce qui fait que par rapport à la semaine dernière, j'ai perdu 1,06%, soit 163,69 € en plus. Voilà. Donc pour le moment j'ai du mal à repasser en positif. Hein. L'erreur que j'ai faite cette année, c'est vraiment d'avoir vendu GTT. Là vraiment GTT, je sais pas si vous êtes comme moi, s'il y en a comme vous qui ont fait l'erreur de vendre GTT. J'ai du mal à regarder le cours de GTT, ça me fait mal. Hein. Franchement, ça me fait mal. Ça me fait de la peine. Mais bon, c'est comme ça, hein, il faut l'accepter. Mais elle est bien montée, hein, elle a dépassé les 100 €, j'étais à 76 € je crois à l'achat. Donc ouais, GTT vraiment ça me fait mal. Mais bon, c'est comme ça, j'apprends aussi, hein, je suis comme vous, des fois je revends. Bon, j'ai pas vendu en perte, donc dans tous les cas, il n'y a pas de souci là-dessus. J'avais pris le dividende aussi, donc très bien. Mais c'est vrai que c'est quand même dommage de l'avoir sorti là. Je pensais qu'elle allait retracer. Bon là maintenant je vais pouvoir attendre un petit moment avant que ça retrace. Allez, on continue. Alors, mon portefeuille PEA-PME, donc vous voyez qu'actuellement je suis à 574,39 €. Solde en espèces 4,64 €. Et je suis en moins-value latente de 84,69 €. Donc toujours pareil, classé en termes de valorisation dans le portefeuille. Donc Fermentalg, j'ai 100 actions. Le PRU est à 3,12 €. Le cours de l'action actuellement est à 2,60 €. Sur la semaine, elle a perdu 4,83%. Et donc je suis en moins-value latente de 16,68%. Donc on voit que c'est une action assez jeune hein, quand même, puisqu'on n'a pas un historique si vieux que ça, on est sur 7 ans. Donc si ça c'est l'introduction, on avait une introduction ici aux alentours de 9 €, on en est quand même assez loin, plutôt très très loin même. Forcément c'est une start-up, donc il faut beaucoup d'argent à investir, les rentrées d'argent sont pas tout de suite, on fait pas forcément du chiffre tout de suite. Au début il faut beaucoup investir, donc les résultats sont pas bons et forcément les investisseurs quitte un peu le navire dès que les résultats ne sont pas bons. Ce qui est assez logique. Et en plus, en 2015, peut-être qu'ils avaient peut-être pas encore forcément trouvé ce qu'ils voulaient faire. Donc, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on voit qu'on a eu en 2021 une belle montée. Donc là, on voit bien la bougie, une très belle bougie. Et là, ici, on voit la mèche qui était montée presque à 5 €. C'était plutôt pas mal hein, pour ceux qui étaient rentrés là, aux alentours d'1,50 €. Moi je suis sur du long terme, donc là pour le moment ce que je vois c'est qu'elle est passée au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Il faut qu'elle y reste. Là elle est en train de s'appuyer sur la moyenne mobile à 20 jours, juste ici, vous la voyez la ligne, hein, la ligne rouge ici, elle vient toucher. Il faudrait qu'elle continue à rester ici, continue à construire et à monter. Je vais la garder de toute façon sur quelques années, au moins 1 ou 2 ans je pense, on va voir ça sur 1 ou 2 ans. Mes 100 unités me vont, je suis pas sûr que j'en rachèterai, mon PRU aussi, donc pour le moment je pense qu'on va attendre tout simplement de voir ce qui se passe et suivre un peu les fondamentaux de l'entreprise, qui sont pour le moment plutôt corrects. Ensuite nous avons Soitec. Donc Soitec, une action, le PRU à 156,03 €. Le cours de bourse est à 157,15, donc elle a perdu 5,98% cette semaine. Je reste en plus-value latente de 0,72%, mais je pense qu'on va bientôt sortir de la plus-value. Donc vous voyez, elle était passée au-dessus du support ici en vert,
un support haussier. Elle avait même traversé ici la résistance en rouge pointillé, et elle est montée au-delà des 240 €, donc c'était plutôt pas mal hein, par rapport au prix que j'ai aujourd'hui. On peut se dire que ça laisse de belles perspectives pour l'avenir. Il faudra être patient pour ça. Mais ensuite, elle a vraiment retracé méchamment. Là, on le voit, hein, elle a retracé, elle a cassé le support là ici, qui est redevenu résistance. Elle a retraversé ici, elle est revenue toucher ici le support qu'elle a retraversé. Et là, maintenant, elle est en train de travailler donc dans un nouveau couloir que vous voyez ici, donc symbolisé ici par un support vert, et ici un deuxième support vert, donc qui est en train de s'ouvrir. Donc ça c'est plutôt positif, ça veut dire que elle va pas forcément remonter tout de suite à 200 €, mais c'est pas forcément ce qu'on lui donne, ce qu'on lui demande. Elle pourrait redescendre un petit peu et même venir pourquoi pas aux alentours des 120, mais elle reste dans une tendance haussière et ça c'est le plus important. Il faudrait pas que, par exemple, elle passe en dessous là de sa moyenne mobile à 50 jours, ça serait pas bon. Que la bougie passe en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, ce serait pas bon. Si c'est juste la mèche et qu'elle remonte, c'est pas un problème. Vous voyez, là, c'est déjà arrivé. Mais je reste confiant sur du long terme. J'aurai sans doute la possibilité de la revendre à plus de 200 €, je pense. Ensuite, Verimatrix, donc sans action, paru à 1,36. Le cours de bourse est à 1,05 €. Elle a perdu 8,79% cette semaine, ce qui fait une sacrée chute aussi. Et je suis en moins-value de 22,23%. Donc là, vous le voyez aussi, le support en vert là, c'est une belle petite ligne de tendance bien baissière, hein, on le voit, hein, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Les plus hauts sont de plus en plus bas, donc vous voyez, hein, le plus haut ici est plus bas que le plus haut ici. Ça c'est toujours aussi un repère que vous devez regarder. Donc les plus hauts sont de plus en plus bas. Là on a eu une tentative où c'était repassé au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré une petite année, période Covid, hein, plus ou moins. Et ensuite, hop, ça a rechuté, c'est revenu travailler ici sur son support. Et là, on voit qu'encore, hein, il y a la résistance ici en pointillé rouge aux alentours d'1,92 € qu'il va falloir aller franchir pour éventuellement imaginer qu'on reparte dans une action haussière. C'est pas pour tout de suite. Alors pour le moment, je garde aussi, je suis positionné, j'ai mes sans action, mon PRU me convient, il est un peu haut mais c'est pas grave, hein. Comparé, si je regarde sur l'ensemble des points de Verimatrix, je suis pas au prix le plus haut, hein. Moi j'ai plutôt l'impression qu'on est plutôt aux alentours de 2 € sur un prix médian, si on devait prendre un prix médian. Donc ça me paraît plutôt correct, c'est juste le temps maintenant. Voilà, et ensuite Gossin, 8 unités, PRU à 6,28, le cours de bourse à 5,85. Donc par contre Gossin a pris plus 9,96% cette semaine, donc c'est plutôt pas mal. Je reste néanmoins en moins-value latente de 6,98%, et elle n'a pas encore réussi à traverser la résistance ici en rouge pointillé. Si elle y arrive, à ce moment-là, on pourra dire qu'elle repart en tendance haussière et ça sera plutôt gagné. Gossin, pour moi, c'est plutôt intéressant. Des véhicules hydrogène, des engins de manutention pour les usines. Donc tout ça est plutôt positif. Je pense que le marché est là à Gossin de bien bosser par rapport à ça et de se positionner. Mais pour moi, le marché, il est présent. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc là on revient donc sur le portefeuille pour que vous voyez bien que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, on regarde la répartition. Donc Verimatrix 19, alors attendez. D'abord Fermentag 45,27%, qui est ma plus grosse ligne. Ensuite, nous avons Soitec à 27,36%, Verimatrix 19,33%, Gossin 8,15%, et ensuite la liquidité qui est elle ridicule.
Ensuite, la répartition par secteur. Donc, le plus gros secteur est la technologie, 46,15%, hein, représenté par Verimatrix et Soitec. Ensuite, matériaux de base, 45,64%, représenté par Fermentag. Et valeur industrielle, 8,22%, représenté par Gossin. Alors, je suis en plus-value latente de 4,4%, donc soit un gain de 24,39%. 39 euros, pardon. À force de parler de pourcentage, je donne les pourcentages au lieu des euros. Bon, j'ai baissé quand même hein, par rapport à la semaine dernière. Alors ensuite, ça, c'est la liste des actions que vous m'avez proposées. Donc je vous ai dit que je voulais rentrer une nouvelle action sur mon PEA PME. Donc je vais pas la rentrer tout de suite, hein, je regarde un petit peu. Donc j'ai repris toutes les actions que vous m'aviez proposées, je les ai marquées là. Donc dites-moi si j'en ai pas oublié une dans les commentaires. Si vous voulez que j'en rajoute une ou deux ou plus, que vous avez des idées, n'hésitez pas. On cherche des actions à PEA pour mettre sur le PEA PME, je vous rappelle, qui ne versent pas de dividendes, si de préférence, et qui sont plutôt des actions de croissance. Voilà. Proposez-moi les actions, je vais faire les listes. La semaine prochaine, on va clôturer la liste de toutes les actions qui ont été proposées. Vous choisirez parmi toutes ces actions 5 actions qui peuvent vous plaire. Et parmi les 5 actions que vous aurez sélectionnées, moi je ferai une analyse fondamentale et je vous dirai laquelle j'ai choisi dans les 5. Voilà. Et celle qui aura été sélectionnée dans les 5 que vous m'aurez proposé rentrera sur mon portefeuille PEA PME sur du long terme. Donc on cherche une action qui a un business intéressant, qui a un profil de croissance évidemment, si possible qu'elle fasse un petit peu de chiffre d'affaires déjà pour qu'on puisse vérifier ça sur les fondamentaux, et avec comme objectif de la revendre dans 3 ou 4 ou 5 ans. Voilà, ça sera un peu un petit fil rouge qu'on aura entre nous, qu'on gardera pendant 5 ans et qu'on aura choisi tous ensemble. Donc la situation du CAC 40 actuellement, donc le CAC 40 a perdu depuis le début de l'année 8,46%. Donc là il a rechuté encore un petit peu cette semaine. Nous sommes à 6548 points et 22, donc 6548,22 points, c'est plus simple si je le dis comme ça, pardon. Bon, ça a retracé un petit peu, hein, je crois qu'il a perdu cette semaine 2% à peu près. Vous le voyez ici, hein, on est toujours dans le range ici, on travaille toujours, ça a pas fait son choix. Par contre, ce qu'on peut constater, malgré tout, c'est qu'on est passé sous la moyenne mobile à 50 jours, la ligne bleue. Vous voyez, là ici, on était au-dessus, là on passe dessous. Quand on passe dessous, généralement, il y a des petites chutes qui se font. Là, vous pouvez le voir, là ici, ça a été la montée, hop, ça passe dessous, et là, chute. Ça remonte, ça repasse dessous, hop, chute. Donc voilà, ça peut être un signe que ça va venir ici chercher le support. Moi je pense que ça va venir chercher le support déjà dans un premier temps. Ce qui m'arrangerait, c'est que ça perce le support et que ça vienne descendre encore un peu plus bas d'un cran et qu'on vienne ici aux alentours des 5900 points. Auquel cas là je pourrais racheter. Bon bah si c'est pas le cas, c'est pas le cas, mais ça me paraît plutôt pas mal quand même, parce que je vous dis, elle est passée sous la moyenne mobile à 20 jours. Moyenne mobile à 20 jours, oui, pardon, elle est là, hein, vous voyez, ici c'est moyenne mobile à 20 jours. Donc on va surveiller ça, on va voir. On va voir. N'oubliez pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo qui va suivre. Et je compte sur vous pour me laisser des commentaires.